Renaud Dely, l'homme de la semaine, même la presse internationale s'est intéressée à lui. Donc, Star is Born, il s'appelle évidemment Thomas Thévenoud. Alors il a tout juste 40 ans, il est devenu cette semaine une véritable vedette pour son plus grand malheur. Thomas Thévenoud, donc l'histoire est maintenant connue, c'est un brillant et ambitieux jeune homme qui est à la fois député et conseiller général du département de Saône-et-Loire. Et justement, en Saône-et-Loire, il avait été remarqué il y a déjà un moment par un autre élu ô combien charismatique, souvenez-vous, Arnaud Montebourg, qui, toujours perspicace, s'enthousiasmait il y a encore à peine 3 semaines sur les grands talents de Thomas Thévenoud. On l'écoute. Le meilleur. Alors, vous savez qui c'est ce gars-là C'est le porte-parole du groupe socialiste. C'est Thomas Thévenoud et il est d'où? De Saône-et-Loire. Eh oui, bien vu Arnaud, effectivement, Thévenoud, le meilleur. Il l'a prouvé puisqu'il a battu un record. Il n'est resté que 9 jours secrétaire d'État au commerce extérieur. Pourquoi? Parce qu'il avait tout bonnement oublié de payer ses impôts. C'est bêta. L'histoire est d'autant plus fascinante qu'on le sait, Thomas Thévenoud. Mais pas seulement ses impôts. À l'Assemblée nationale, Thomas Thévenoud, il a une passion. Une marotte, quasiment une obsession, la lutte contre la fraude fiscale. Et figurez-vous qu'il était même carrément l'année dernière vice-président de la commission d'enquête parlementaire qui s'était penchée sur le cas d'un autre socialiste, resté fiscalement assez célèbre, évidemment, un certain Jérôme Cahuzac. Le Canard enchaîné a révélé que Thomas Thévenoud n'avait pas non plus payé son loyer pendant plusieurs années. En gros, il payait rien. Ses contraventions, son kiné, tous les jours, mais on en découvre. Mais il a une explication, Thomas Thévenoud. Alors, on peut penser d'abord que c'était simplement un étourdi, un sacré étourdi d'ailleurs. Mais lui, non, il a sorti une autre pathologie. En fait, il souffre d'une phobie administrative. Attention, nous sommes tous menacés. Alors, il n'a quand même pas produit de certificat médical à l'appui, mais depuis, c'est vrai que tous les psychiatres se penchent sur le cas de Thomas Thévenoud. Et puis, il y a un spécialiste en matière de fraude qui a lui aussi voulu délivrer son diagnostic. C'est justement un certain Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, il a tenu à s'exprimer sur ce sujet-là, dans le Canard enchaîné. Il a expliqué à un journaliste, nos cas, à Thévenoud et à moi, ne sont pas similaires, car moi j'ai fait une connerie, je cite, il y a 22 ans, et j'avais une chance que mon histoire soit jamais connue, alors que Thévenoud, lui, il a reproduit la même faute chaque année pendant 3 ans. Il n'y avait donc aucune chance pour que ça ne se sache pas. C'est formidable. Mais je pense non seulement Thévenoud triche, mais en plus, il est nul, donc c'est pire. Alors que Cahuzac, lui, s'y était plutôt bien pris. Vous avez vu quand même qu'il y en a un qui a été jaloux depuis, c'est Aquilino Morel. Il s'est dit, Cahuzac, Thévenoud et moi, on m'oublie. Et alors donc, il a fait une interview cette semaine dans Le Point qui est dévastatrice, assez, à la dévastatrice. Fois, à rire, vous avec savez beaucoup d'orgueil. Renaud Dely n'avait pas fini son allocution. Je voulais juste ajouter quand même que tout ça, évidemment, exaspère François Hollande, qui n'a pas besoin de ça en ce moment. Il faut reconnaître que ce n'est pas sa période. En tout cas, il est exaspéré par le comportement de Thévenoud, qui, rappelons-le, ne veut toujours pas démissionner de l'Assemblée nationale. Et visiblement, l'un des proches de François Hollande, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, il est lui aussi à bout de nerfs. Et s'il croise Thévenoud, on a l'impression qu'il a comme une petite envie de lui casser la gueule. On l'écoute. Comment ils font? Comment ils arrivent tous les jours en se levant le matin et que ça ne leur pose pas un petit problème au niveau du vécu? Ça me reste à travers la gorge. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Voilà, il s'arrête là. Mais qu'est-ce que c'est au fond? Le comportement de Thomas Thévenoud, c'est quoi? C'est un malade? C'est un grand enfant? C'est un irresponsable? Qu'est-ce que c'est? Une carte blanche à Marine Le Pen? C'est surtout quelqu'un qui, aujourd'hui, moi, m'a sidéré en faire que quand on est entrepreneur en France ou qu'on est un simple salarié, par exemple, qu'on passe à marché public, on doit donner la justification qu'on a payé toutes ses charges fiscales, ses impôts, qu'on doit être clean. J'ai découvert que le casier fiscal n'existait pas dans ce pays. C'est-à-dire que les gars, quand ils sont élus, même en pleine campagne, devraient déposer un casier fiscal vierge qui démontre qu'ils sont à jour, tout simplement, comme tous les Français. Ce qui éviterait ce type d'affaires et ce type de révélation. J'ai découvert qu'on pouvait être député et ne pas payer ses impôts. Moi, j'étais persuadé, comme pour le casier judiciaire, qu'on avait un casier fiscal. Vous arriviez, prenez de campagne, il est vierge, c'est bon, tu peux être maire, député, conseiller régional, voire ministre. Eh bien non. On peut ne pas payer ses impôts et en fin de compte être ministre. Je suis sidéré.